des élèves qui passent au détecteur de métaux, internet totalement coupé et même des élèves en slip. Pardon ? Je te parle des méthodes les plus folles pour lutter contre la triche. D'ailleurs, je vais commencer par le slip parce que je sens que ça t'intrigue un petit peu tout ça. Contexte, on est en Inde. Et en Inde, ça triche beaucoup. Genre là, on voit carrément les proches des candidats qui escaladent les murs des centres d'examen pour donner des antisèches. Oh, quand même. Bon, c'est hallucinant dit comme ça, mais en vrai, la triche, c'est un vrai problème de société là-bas. Sur les dernières années, ça a impacté 14 millions d'étudiants. L'an dernier, par exemple, les notes étaient beaucoup plus hautes que l'année précédente. Des élèves ont manifesté contre la triche manifeste et tout le monde a dû repasser l'examen. Bon, du coup, depuis 10 ans, ils tentent quelques petits trucs. Les peines de prison ont été renforcées, il y a énormément de prévention et c'est aussi dans ce contexte qu'en 2016, pour un concours de l'armée, ils ont eu une idée, faire passer le diplôme en slip. La raison, c'est très simple, hein. Moins de vêtements égale moins d'endroits où cacher des antisèches. Habile. Bon, l'exemple est hyper caricatural, il y avait même eu des sanctions contre le ministère de la Défense indien, mais c'est pas que là-bas qu'on lutte contre la triche par des moyens hyper sévères. En France, cette année, on a eu droit au détecteur de métaux dans un lycée de Marseille. Concrètement, si tu voulais aller aux toilettes, tu devais te faire scanner à la sortie de la salle pour être sûr que t'aies pas ton téléphone sur toi. Sinon, t'allais pas aux toilettes en fait. Il n'y aurait pas là, à ce moment-là, un petit risque de décès. Alors évidemment, c'était pas légal, hein. Certains profs ont refusé, les syndicats s'en sont plaints. La surveillance reste normalement très encadrée en France, même si bon, tu risques quand même 3 ans de prison et 5 ans d'interdiction d'examen si tu te fais choper. En Chine par exemple, c'est déjà un peu plus compliqué. 7 ans de prison si tu te fais choper. Et tu vas te faire choper si tu triches. Pendant le Gaokao, l'équivalent local du bac, pas mal de salles d'examen ont des caméras de surveillance, une armée de surveillants qui quadrillent la zone, et certaines provinces commencent même à utiliser l'IA pour détecter dans les rushs le moindre comportement suspect. D'ailleurs, en parlant d'IA, si tu voulais utiliser DeepSeek ou autre, je pense que tu peux oublier, pas mal de fonctions des IA chinoises sont totalement coupées dans tout le pays pendant l'examen. Je suis dévasté. Cela dit, en Algérie par exemple, c'est pas loin d'être encore pire. Pas de reconnaissance faciale pendant le bac là-bas, mais ces dernières années, c'était pas les IA qui étaient coupées, mais tout Internet. Pour éviter la fuite des sujets, les peines vont jusqu'à 15 ans de prison. Énorme. Quelques personnes ont déjà été condamnées depuis le début du bac dimanche dernier, mais ils ont finalement pas pris plus de 18 mois de prison. Bon après, normalement, c'est largement suffisant pour te passer l'envie de tricher.